Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 61, dont je vous propose de regarder les sommaires. C'est parti. Ça y est, c'est fini pour le championnat du monde dans la catégorie des U17 en République tchèque avec la victoire finale des USA face à l'Espagne. Comment se sont comportés nos représentants, à savoir le Mali et l'Égypte? On regarde. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition du championnat du monde FIBA U17 féminin avec le 3e sacre des États-Unis d'Amérique. L'Égypte et le Mali ont été les représentants du continent africain à cette compétition qui s'est jouée du 28 juin au 6 juillet 2014 en République tchèque. L'Égypte, ici en rouge, qui était à sa première participation, s'est classée 16e sur 16 à l'issue de ce tournoi, n'ayant gagné aucun match. Évoluant dans le groupe B lors de la première phase de la compétition, l'Égypte s'est inclinée respectivement 47 à 87 face au Brésil, 54 à 87 contre l'Espagne et 48 à 65 devant l'Italie. En 16e de finale, les Égyptiennes n'ont pas fait mieux face à la Hongrie. Elles ont encaissé 100 points contre 47. Les écarts se sont resserrés au cours des matchs de classement malgré des défaites. D'abord, 51-68 face à la Chine pour le match de la 13e-16e place, mais surtout 70 à 76 contre le Mexique, match perdu après prolongation. Et enfin, 55 à 63 contre la République slovaque. Aussi dur que fut cet apprentissage, on ne peut passer à côté de la bonne prestation de l'ailière Nadine Selaoui. Elle a été la meilleure égyptienne au niveau du compteur avec 14,3 points inscrits en moyenne pour un total de 100 points sur 7 matchs. Le champion d'Afrique des moins de 16 ans en 2013, le Mali, a terminé quant à lui à la 12e place avec une précieuse victoire sur l'Italie, 46 à 44, lors du match de classement de la 9e et 10e place, sa seule victoire de la compétition. C'est la deuxième victoire de l'histoire de la compétition du Mali après la première en 2012 contre le Brésil, 58-51 dans le match de classement de la 9e et 12e place à Amsterdam. Le Mali était à sa 3e participation en 3 éditions. Comme l'Égypte, le Mali n'a pu remporter de match en phase de poule. 45 à 66 face à la France lors de la première journée, 33 à 62 et 22 à 78 respectivement face à la Chine et aux États-Unis lors de la 2e et 3e journée. En 16e de finale, les Maliennes se sont inclinées devant l'Australie 72 à 34. Je vous laisse regarder la suite des résultats. Après les filles, place aux garçons dans la même catégorie d'âge, mais cette fois-ci aux Émirats Arabes Unis, avec nos deux représentants, l'Angola et l'Égypte. Quelles sont leurs chances d'accéder au deuxième tour? On regarde. L'île de Beauté, Madagascar, accueille au mois de juillet l'événement, le championnat d'Afrique des U16 garçons. 10 pays ont fait le déplacement, dont le champion en titre, l'Égypte. Dans une ambiance extraordinaire durant toute la compétition, 2 équipes vont se détacher. Dans le groupe A, qui comprend Madagascar, pays hôte, Tunisie, Côte d'Ivoire, Algérie, Gabon, ce sont la Tunisie et surtout la surprenante équipe de Madagascar, poussée par un public nombreux qui termine en tête. Les jeunes malgaches ont donné beaucoup de satisfaction et ont permis à toute une population de fêter leurs prestations. Dans le groupe B, un peu plus relevé et qui comprenait l'Égypte, championne en titre, l'Angola, la RD Congo, le Mozambique et les Comores, l'Égypte et l'Angola et à un degré moindre la RDC vont planer sur la poule. L'Égypte pour avoir rendu ses matchs faciles face à ses adversaires. Elle a dominé tous ses matchs en battant en poule l'Angola par 82 à 53. Ce même adversaire que l'Égypte retrouvera en finale. Les Angolais ont affiché leur intention dans un premier quart-temps en imposant d'entrée un impact physique auquel les Égyptiens n'ont pas pu répondre. De Souza Silvio, très à l'aise en ce début de rencontre avec 10 points, va permettre à l'Angola de mener 21 à 17. Les Égyptiens vont réagir avec l'entrée en jeu du meneur Mustafa Mohamed et reprendre le dessus, mais pas pour longtemps. Les Angolais très déterminés vont mener à la pause 42 à 33.
Les Égyptiens vont tout lancer dans la bataille avec un excellent troisième quart-temps pour mener au score à la fin de la période 53-61. Alors qu'on pensait le match plié pour l'Égypte, les Angolais avec une adresse insolente à 3 points vont refaire le retard et passer devant pour s'imposer 75-66. Djungo Alexandre, 18 rebonds, 23 points et de Souza Silvio, 19 rebonds et 17 points ont mené l'Angola au sacre final. L'Angola détrône donc l'Égypte et remporte sa première médaille d'or de cette compétition. Les deux équipes se qualifient pour le championnat du monde dont le tirage au sort s'est effectué le 12 février dernier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Pour le vice-champion d'Afrique, l'Égypte loge dans le groupe D. Avant cette édition, l'Égypte avait été championne d'Afrique 2 fois de suite, ce qui lui a permis de participer aux 2 dernières éditions de cette compétition, Hambourg 2010 et Kaunas 2012, remportées par les États-Unis d'Amérique. L'Égypte sera donc dans le groupe D avec l'Argentine. Battue par 2 fois par les États-Unis, l'Argentine a terminé deuxième dans le championnat des Amériques et obtenu sa qualification pour le mondial. L'Argentine a battu tour à tour les Bahamas 74-53, perdu face aux USA 96-72 et battu le Mexique de 30 points et le Canada d'1 point 65-64. Et enfin, face aux USA de nouveau pour la finale 94-40. Le deuxième adversaire de l'Égypte dans le groupe est la Serbie, qui s'est qualifiée dans le groupe Europe. Dans cette confrontation européenne, la Serbie a battu la France d'1 point, 60-59. Elle a battu la Pologne 62-48, le Monténégro 69-58, l'Italie 76-56. Plus tard, elle disputera la finale face à l'Espagne et perd de 2 points, 65-63. La Chine. C'est le vainqueur de la zone Asie face aux Philippines en l'emportant 85-78. Les jeunes Chinois n'ont perdu aucun match dans ce championnat des U16 2013. Des scores larges face à la Syrie 95-61, Bahreïn 92-43, Malaisie 119-52, 77-51 face à l'Iran et 83-71 face à la Corée. Ce ne seront ni le Kazakhstan ni le Japon battus à leur tour largement 102-75 et 98-78 qui empêcheront la Chine de s'imposer au final. Chance d'accéder pour l'Égypte au deuxième tour, 20%. Le champion d'Afrique, l'Angola, en sera à sa première participation à un championnat du monde. L'Angola se retrouve dans le groupe A avec la Grèce, les États-Unis champions en titre et les Philippines. La Grèce, elle a perdu en demi-finale de la zone Europe face à la Serbie. Auparavant, les Grecs avaient battu la France en quart de finale 42-38 et n'avaient perdu aucun match lors du tour préliminaire. Les USA. L'équipe qu'il aura fallu éviter car les USA sont l'équipe de rêve. Elles n'ont subi aucune défaite lors du championnat des Amériques en s'imposant en finale face à l'Argentine 94-48. Avec les USA, le spectacle est garanti. The guards can shoot from the half court. Blind, they can shoot without they see they don't miss at all. Yeah. After 2 years, all this national team of USA will play in the NBA. Surely. Second quarter, we were winning 30-27. Then they won by 38 points. After the 2 quarters, we are so happy because we won America 3 points. We want to go to our home. Les Philippines. Malgré tout, cela aurait pu être une bonne chance de victoire pour les Angolais. Mais les Philippins ont disputé la finale des championnats asiatiques face à la Chine. Une finale que les Philippins ont perdu 85-78. Auparavant, hors Taipei qui les a battus de 5 points 95-90, les Philippins ont surclassé tous leurs adversaires du premier tour, à savoir le Kazakhstan 90-88, Japon 94-76 et Inde 78-67. Et une revanche face à Taipei 77-72. Chance d'accéder au deuxième tour, 20%. Même avant le tirage au sort, on a commencé à travailler. Ces petits qui étaient à Madagascar, ils sont entrés dans une compétition officielle de seniors pour qu'ils puissent jouer. Et après le tirage au sort, on a commencé à remettre le processus. Maintenant, une grande partie de ces joueurs sont dans des équipes seniors à jouer de façon qu'ils puissent avoir quelques données, quelques acquis pour qu'ils puissent être compétents à jouer à haut niveau.
C'est la première fois que 2 pays africains vont participer au championnat du monde FIBA U17 masculin. Il passe de 12 à 16 équipes qualifiées pour les phases finales. Après vous avoir présenté l'équipe de Madagascar, c'est au tour de certains pays qui se sont qualifiés pour le prochain championnat d'Afrique U18 à Madagascar. On regarde ces qualifiés. La 19e édition du championnat d'Afrique des nations masculins des moins de 18 ans se tiendra du 1er au 10 août 2014 à Antananarivo, Madagascar. Les éliminatoires de la zone 1 pour ce grand événement pendant lequel se révèlent les stars en devenir ont eu lieu du 20 au 25 juin en Algérie avec la participation de 3 pays, à savoir le pays hôte, la Libye et la Tunisie. À l'issue de ce tournoi, qui s'est disputé en aller et retour, la Tunisie a obtenu son ticket pour participer à la phase finale, terminant à la première place devant l'Algérie et la Libye. Avec une bonne première sortie, soldée par une victoire 101 à 49 lors de la deuxième journée, la Tunisie s'est inclinée le lendemain devant le pays hôte, l'Algérie, 60 à 64. Classée deuxième à l'issue des matchs allés derrière l'Algérie, la Tunisie n'avait pas d'autre choix que de gagner les 2 matchs retour si elle voulait se qualifier. Si cette tâche s'annonçait facile face à la Libye, ça l'était moins devant le pays hôte. La Tunisie va d'abord s'assurer d'aller chercher sa qualification en disposant de la Libye 84 à 55 avant de gagner ce que l'on pouvait qualifier de finale de ces éliminatoires. La Tunisie va sortir le grand jeu et prendre sa revanche sur l'Algérie 69 à 43, terminant première de ce tournoi et donc qualifiée pour les phases finales. Au niveau de la zone 3, c'est le Bénin qui a arraché une qualification historique, s'invitant pour la première fois à cet événement. Ces éliminatoires se sont joués du 22 au 29 juin à Cotonou, au Bénin. Le Nigeria forfait, d'aucuns auraient pensé à une qualification du Ghana, qui était sur le papier l'équipe la plus expérimentée devant le Burkina, qui, comme le Bénin, participait pour la première fois à des éliminatoires concernant les U18 masculins. La qualification s'est jouée entre le Bénin et le Ghana, le Burkina Faso ayant perdu toutes ses rencontres. Le Bénin a perdu sur le fil au match aller 63 à 64 face au Ghana avant de gagner le match retour 54 à 71. Voilà, Afrobasket c'est fini, on se retrouve lors de notre prochain numéro, mais cette fois-ci du côté de Madagascar pour le championnat d'Afrique des U18. Allez, ciao.